Le président du conseil d'administration n'a pris qu'une gorgée, du thé d'une famille pauvre. Il a été immédiatement étonné, car il savait que c'était un thé d'Aong Pao d'une valeur de 10 millions. Alors qu'il se demandait de quel type de famille il s'agissait, la paysanne a de nouveau sorti un ganoderme luisant millénaire que même l'argent ne peut pas acheter, en disant qu'elle voulait l'offrir au président du conseil d'administration pour qu'il se renforce. À ce moment-là, le président du conseil d'administration a réalisé que cette famille qu'il méprisait n'était pas ordinaire. En réalité, le couple était l'homme le plus riche de Daxia. Afin d'élever un fils à la fois excellent en caractère et en études, s'était caché dans ces profondes montagnes et forêts. Qui aurait pensé que leur fils, qui ne suivait pas les conventions, ramènerait ce jour-là une petite amie, et que son futur beau-père viendrait lui-même inspecter les conditions familiales du jeune homme, juste au moment où le beau-père est entré dans ce délabrée grande porte, et a vu le désordre à l'intérieur de la maison. Il a immédiatement refusé la fille qui se marie dans une telle famille. À ce moment-là, l'homme le plus riche s'est également agité en entendant cela. Si son identité est révélée, ses années de manigance seraient réduites à néant. Si son identité n'est pas révélée, il craint de gâcher le mariage de son fils. Ainsi, l'homme le plus riche a eu une bonne idée. Il a d'abord écarté son fils et sa future belle-fille, puis a invité seul son futur beau-père à entrer pour discuter. Juste après que le président du conseil d'administration ait goûté le thé d'Aong Pao d'une valeur de 10 millions, l'homme le plus riche a ensuite sorti son montre en édition limitée qu'il avait chérie pendant des années. Choisissez-en une. Pourquoi pas? Emportez-la ensemble. Celles-ci sont toutes des éditions limitées de Rolex. Chaque pièce vaut plus d'1 million. À ce moment-là, le jeune couple attendant des nouvelles à la porte était très inquiet. Ils avaient même convenu ensemble que si les parents des deux côtés s'opposaient à leur mariage, ils s'enfuiraient ensemble un soir. Jamais ils n'auraient pensé qu'une seconde plus tard, une scène choquante se produirait. Non, 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 c'est trop gentil. Regarde comme tu es poli. Ne partez pas. Monsieur Xia, à propos de la dot, nous n'en avons pas encore parlé. Regarde ce que tu dis. C'est vraiment trop formel. Que voulez-vous? Pas de dot, s'il vous plaît. Fille, ce choix que vous faites, papa est tellement satisfait. Satisfait. À l'avenir, prenez bien soin l'un de l'autre. Vous devez vraiment bien vous traiter. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Tant que vous êtes d'accord. D'accord. Vous pouvez vous marier demain. Bien que le père de la fille ne sache pas qui est vraiment l'homme le plus riche, mais il a déjà compris que cette famille n'est pas simple du tout. C'est pourquoi il est passé d'un visage dédaigneux à son arrivée, à une joie générale, puisque les parents de la fille ont déjà accepté le mariage des deux. L'homme le plus riche a naturellement organisé sans la moindre hésitation, et la cérémonie de mariage a été fixée pour se dérouler au village, car il doit encore cacher son identité pour élever son fils. Juste le jour du mariage, ceux qui veulent flatter l'homme le plus riche, ils sont tous venus ici en tracteur. Que dites-vous? Ce couple, le président Chen, qu'est-ce qu'ils ont en tête? Ce n'est pas suffisant de ne pas nous laisser conduire. Ils doivent aussi nous faire asseoir dans ce truc déplorable. Cela fait presque ressortir ma maladie cardiaque. Je suis sur le point d'avoir une crise. Vous ne savez pas. À quoi croyaient-ils dans la famille du président Chen? Élever des fils dans la pauvreté. Pour préserver l'héritage familial, il faut tromper son fils. Cette tromperie dure depuis 20 ans. Nous, les hommes d'affaires, devons encore compter sur le président Chen. Donc, il a dit à son fils d'épouser sa femme dans la pauvreté. Nos parents et amis doivent aussi jouer les pauvres. Bien qu'ils soient clairement riches, ils veulent que leur fils souffre avec eux, a souffert tant d'années. Aujourd'hui, je dois absolument dire à mon cher petit-fils. Au fait, as-tu préparé la carte noire et le titre de propriété? Les as-tu tous pris? Ne t'inquiète pas, je les ai tous pris. Entrez, très bien. Président Chen. Félicitations, 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 président Chen. Félicitations, félicitations. Tout à l'heure, tu ne peux plus m'appeler président Chen. Tu dois m'appeler vieux Chen. Vieux Chen. Oui, vieux Chen. Vieux Chen. Vieux Chen. Papa, maman, comment êtes-vous habillés de cette façon? Pour venir comme ça, vous insistez pour que nous soyons habillés en vêtements délabrés. C'est ce qui te rend heureux, n'est-ce pas? Non, non, papa, j'ai peur que Xiao Fan le découvre. Alors, qu'est-ce que ça change? Je veux juste dire la vérité. À mon cher petit-fils, vous ne devez pas agir sur un coup de tête. Maintenant, ce n'est pas encore le moment de lui dire. Si on ne le dit pas maintenant, quand le dire alors? Xiao Fan se marie juste cette fois. Toi, en tant que père, tu ne peux pas utiliser ce genre de situation pour tromper l'enfant. Tu vois, nous, en tant que couple, nous lui avons caché cela pendant tant d'années. Maintenant, si on lui dit, après que le mariage soit terminé, je vais certainement dire la vérité. Leur dire, prenez ça au sérieux. Bien sûr, c'est sérieux. C'est déjà mieux. Regarde, ils sont tous habillés comme ça. On dirait qu'ils n'ont pas d'argent. Dis-moi de vous. Je ne vous ai pas déjà dit? Ne porte pas ça, d'accord? Mais ils n'écoutent pas. Viens ici. Amène les gens du village. Les vêtements dont personne ne veut. Les vêtements jetés. Rassemblez-les tous pour moi. Oui.
Vieux chêne. Ces vêtements peuvent encore être portés. Pourquoi cela ne peut-il plus être porté? Change-toi complètement. Président chêne. Non. Vieux chêne ici. Moi, je vais aussi me changer. Change. Quel style je porte déjà? Toi. Ne dis rien. Change-toi complètement. Regarde-moi. Combien de fois dois-je te le dire? Je ne veux pas que tu portes ça. Des vêtements si beaux. Regarde-toi. Pourquoi tu portes encore un pantalon si cher? Laissons tomber celui-ci. Pas question. Change-elle pour moi. Ça. Chérie, habillé comme ça, n'est-ce pas un peu trop? Pas du tout. Nous avons prétendu devant notre fils. Pendant tant d'années. Au moment crucial. Il ne faut surtout pas échouer. Écoutez-moi bien. Tout à l'heure. Qui oserait trahir? Alors avec nous. La coopération du groupe Chêne s'achève ici. Alors dis-moi, que devrions-nous faire pour ne pas trahir? Oui, président Chêne. Apprenez-nous, s'il vous plaît. Déguisement. C'est un savoir-faire. C'est pour faire semblant d'être pauvre. C'est le savoir parmi les savoirs. J'ai compris. C'est cela, le savoir. Savoir. C'est vrai. Si mon fils sort tout à l'heure, vous demande ce que vous avez mangé ce matin. Qu'est-ce que vous avez mangé? Comment devriez-vous répondre? Les oursins de Beiaï. J'en ai mangé un ce matin. Le crabe royal. Puis une portion de soupe de poulet au cordyceps. Enfin, un dernier. Tiramisu. Complétez l'énergie. Faux. Terriblement faux. Regardez-vous. Vous êtes tous habillés comme ça. Vous pouvez manger autant. Calmar. Concombre de mer. Nous ne pouvons vraiment pas imaginer. Ça m'énerve vraiment. Vous ne direz pas n'importe quoi. Mangez un peu. Lait de soja. Beignets de pâtes. Soupe épicée. Tofu soyeux. N'est-ce pas suffisant? Rappelez-vous cela. Ne laissez surtout pas cela se savoir. Les nouveaux sont arrivés. C'est vraiment bien. Mon cher, aujourd'hui, chez nous, comment est-il arrivé? Tant de mendiants. Ma femme, ils ne sont pas des mendiants. Ils sont tous des membres de ma famille. Je ne pensais pas qu'après tant d'années, tout le monde est toujours aussi pauvre. Mon mari, la tombe de vos aïeux. Il est temps de changer de place. L'heure propice est arrivée. Célébrons le mariage. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vite, vite, vite. Tu n'es pas un maître de musique international? Comment se fait-il que même cela, tu ne peux pas bien jouer cette musique? À l'étranger, il joue toujours du piano. Je n'ai jamais vu une telle chose. Descends un peu. Continue, continue. Quel endroit misérable est-ce? Un coin perdu. Il n'y a même pas de route. Ça fait tant d'années que nous ne nous sommes pas vus. Je ne m'y attendais pas. Leur maison est toujours aussi modeste. Comment une personne aussi pauvre peut-elle épouser une femme? Maman, à mon avis, ce n'est pas un petit mignon. C'est juste un handicapé. Cousin. Je suis vraiment désolé. Je suis en retard. Pourquoi arrives-tu si tard? Ma femme. Voici mon cousin éloigné. Ma tante. Cousin. Mon oncle. Bonjour, tante. Cousin. Tu as vraiment de la chance. Je ne peux pas croire que tu puisses épouser une belle fille si jolie. À quoi bon être jolie maintenant? Se marier dans un village aussi pauvre? Dans quelques années, tu seras juste une paysanne. Regarde ce mariage. C'est si triste et misérable. Je veux aussi donner le meilleur à Xiaru. Nous n'avons pas d'argent. Les réceptions en ville sont trop chères. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Ce n'est pas grave, mon chéri. Je pense que c'est très bien comme ça. Regarde. Les proches sont assis ensemble, à manger et à boire. Comme c'est joyeux. Vieux chêne, tu dis que ça fait tant d'années que nous ne nous sommes pas vus. Pourquoi votre famille est-elle toujours si pauvre? Regarde. Cette bande de pauvres parents chez vous. Toi, laisse-moi te dire. Moi, que fais-je? Ça suffit. Ces dernières années, l'environnement général n'est pas bon. Les parents de notre famille n'ont pas beaucoup évolué. C'est vrai qu'ils sont un peu pauvres. Quel mauvais environnement général. Les personnes pitoyables ont toujours des défauts. Pourquoi ne pas réfléchir un peu? Vous, ces dernières années, avez-vous fait des efforts? Pourquoi notre famille est-elle toujours aussi riche? Et vous, êtes toujours aussi pauvre? D'où vient cette vieille sac en plastique? Il peut contenir si l'argent dans notre coffre-fort pourrait te tuer s'il y en avait trop. Vieux, papa. Vieux, calme-toi. Reste calme. Oncle, tu dis ça. Est-ce trop? D'accord, papa. Tu devrais aussi dire moins de choses. Peu importe. Aujourd'hui c'est un jour de fête pour eux. Au fait, cousin, où est la salle des cadeaux chez vous? Je veux donner un cadeau. Il n'y a pas de salle des cadeaux? Donne-moi simplement l'argent. Je donnerai ce que je peux. Je te noterai. Cousin, pour ton mariage, tu n'as même pas de salle des cadeaux. C'est vraiment misérable. Si je ne me trompe pas, je devrais être l'un des plus généreux parmi tes pauvres parents. C'est le plus fréquent. Donc, puisque c'est comme ça, je donnerai 1000. 10 millions. Bien. Quoi? Vous êtes devenu fou de pauvreté? 1000 yuan. Pour faire tant de bruit. Je pensais que... Tu pourrais donner combien? C'est tout ce que tu peux donner? Ça suffit, ça suffit. Allons-nous asseoir.
6. Ce plat n'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ces plats pourris? C'est quoi ce plat? Tu penses que tu es? Quel statut? Ce plat est-il fait pour être mangé par des gens? Toi. Ce que vous mangez habituellement, c'est de la nourriture pour les cochons? Qu'est-ce que c'est que ça? En effet, c'est les choses s'assemblent. Les gens se regroupent. Ces parents de vieux chênes sont vraiment tous des pauvres naïfs qui n'ont jamais vu le monde. Ce genre de repas n'est rien d'autre que notre famille de trois. C'est juste notre nourriture habituelle. Comment ce plat peut-il être bon? Vous méritez cela, vous tous. Être pauvre toute votre vie. Zhang Mongfa. Est-ce que ce que tu dis est trop exagéré? Shen Fan. Ai-je dit quelque chose de faux? Regarde ta famille. Ces pauvres parents. Quelle conduite ils ont? Est-ce parce qu'ils sont pauvres? Tu les méprises? Nous méprisons cette bande de pauvres. Qu'est-ce qu'il y a? Lieu debout. Si c'est le cas, alors cette maison ne vous accueille pas. Nous vous prions de sortir. Nous pouvons venir dans ce genre de lieu pauvre pour assister à un mariage. C'est ton honneur. Ne sois pas impoli, s'il te plaît. Désolé, je suis en retard. Pourquoi aujourd'hui, vous êtes tous le président du conseil d'administration du groupe Tianai? Comment pourra-t-il venir? Directeur Zhang, directeur Liu, directeur Li, directeur Zhao. Vous êtes tous en train de manger. Pourquoi aujourd'hui, vous êtes tous habillés comme ça? Directeur Zhang, directeur Liu, directeur Zhao, directeur Li. Pourquoi êtes-vous tous aujourd'hui habillés comme ça? Vous faites du jeu de rôle, n'est-ce pas? Directeur Shen, directeur Shen, directeur Shen. Celui à la porte. La nouvelle Ferrari. C'est le cadeau de mariage que j'ai offert à mon fils. Ne sois surtout pas poli avec moi. Papa, quand est-ce que notre famille a eu des parents si riches? Non, non. Que faire? Que faire? La prochaine fois qu'il y a un segment de changement de vêtements, n'oubliez pas de me prévenir à l'avance. Je n'ai presque pas pu m'intégrer. Vous êtes vraiment... Je suis pauvre. Je ne peux pas me permettre d'acheter des vêtements. Toi, qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. D'où viendrait l'argent pour acheter des vêtements chez nous? D'où aurions-nous l'argent pour acheter des vêtements? Lequel d'entre vous? Tu n'es pas plus riche que moi. Monsieur Zhang, pourquoi ne t'ai-je pas vu à la porte? Celui que j'ai acheté récemment. Une Rolls-Royce. Que t'arrivait-il aux yeux? Wang Dai. Tu aimes te vanter. Il faut aussi choisir le bon moment. Tu n'as pas regardé? Quelle est l'occasion aujourd'hui? Je t'en supplie. Ne dis plus rien. Je suis juste pauvre. Comment pourrais-je? Tu peux te permettre une Rolls-Royce? Vous, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Cela. Vous êtes vraiment président du conseil d'administration de Tianai Group. Toi, tu me reconnais? C'est bien toi après tout. Moi, je te vois souvent à la télévision. Regardez tes interviews. Permets-moi de me présenter. Je suis le responsable de projet d'un groupe technologique. Responsable de projet. J'espère que nous pourrons collaborer davantage à l'avenir. Pas de souci, pas de souci. Je suis content d'être ici aujourd'hui. Celles et ceux qui assistent au mariage ici ne sont tous que des gens du monde des affaires. Des personnages célèbres et influents. Collaborons ensemble. Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est une légère brise. Papa, papa, regarde. Que se passe-t-il ici? Oui, c'est ça. Cet oncle a l'air d'être très riche. Semaine. On dit aussi que ceux qui sont ici aujourd'hui, ce sont tous des grands personnages. Wang Dai, président Shen. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à le dire. Tu n'es qu'un simple membre de l'équipe. Juste un figurant. Tu as pris les vêtements de l'équipe. En plus, tu les portes. Tu es encore là. À mon fils' mariage. Tu parles à tort et à travers. Président Shen. Figurant. Président Shen. Tais-toi. Ne m'appelle plus par mon petit nom. Emmène-elle vite. Va te changer. Change de vêtements rapidement. Enlève les vêtements de l'équipe. Dépêchez-toi de les enlever. Mesdames et messieurs, ce Wang Dai aime tellement se vanter. Il n'est qu'un simple figurant. Je ne pensais pas que jouer cela irait aussi loin. Tout le monde, continuez. Continuez. Je vois maintenant. Je pensais que notre famille avait des parents aussi riches. Comment cela pourrait-il être? Comment notre famille pourrait avoir des parents aussi riches? Exactement. Tu te fais des idées. Fils, tu as dû te tromper de personne. C'est juste un figurant. Ai-je confondu les personnes? Vieux Shen. Je suis en retard. Je n'ai pas assisté aux répétitions. Je suis vraiment désolé. Pas de souci, pas de souci. En y regardant de plus près, ça ne ressemble vraiment pas. Je le savais bien. Ils sont si pauvres, cette famille. Comment peuvent-ils avoir un parent si riche? J'aime juste être impliqué dans ces affaires. Désolé. Qui voudrait te serrer la main sale? Même si l'oncle Wang n'est pas le président, il est quand même mon parent. Aujourd'hui, c'est mon mariage. Parle donc poliment. Shen Fan. Tu es qui, au juste? Comment osais-tu me faire des manières? Et toi aussi. Tu crois vraiment qu'en mettant des vêtements, tu deviens le président de Tianai Group? Toi, petit mignon. Je t'appelle Wang Zong. Tu oses vraiment répondre. Toi, qu'est-ce que tu dis? Toi, petit mignon. Tu as osé répondre. Travailler avec mon fils. Qu'est-ce que tu as pour collaborer avec lui? Vous en faites assez. L'oncle Wang est mon invité. Vous n'avez pas le droit de l'insulter ainsi. Je vais l'insulter alors. Que peux-tu faire? Shen Fan. Ta famille est pauvre depuis tant d'années. Il y a une raison à cette pauvreté. Regardez comment cette cérémonie est organisée. Et en plus,
Il y a ceux qui viennent. Ce n'est qu'un groupe de... Quel genre de personnes? Ce groupe de mendiants. Et il y a aussi ça. Un figurant. Ça, c'est le réseau de votre famille. Non, je ne peux vraiment plus supporter cela. Je vais révéler la vérité. À Xiao Fan. Je ne peux pas laisser mon petit-fils être méprisé par eux.